Depuis longtemps, on travaille sur la chaîne de l'urgence préhospitalière. C'est-à-dire qu'il y a le travail avec les enfants dans les écoles, où on leur apprend les gestes qui sauvent. Je pense qu'on a formé plus de 1200 enfants, voire plus encore. Donc c'est une activité que beaucoup d'associations locales reprennent à leur compte. Ça, c'était une première chose. La seconde chose, c'est les formations des ambulanciers. Cette formation, elle a eu lieu en partenariat avec le Croissant-Rouge. Elle a lieu sur Gaza, mais aussi à Ramallah. Maintenant, ce qu'on est en train de démarrer, c'est le Primary Health Care, donc c'est le support de ces équipes dans 10 centres sur toute la bande de Gaza. Donc un support matériel et un accompagnement plus qualitatif qui est là de la formation continue. Alors Jérusalem, c'était au départ la base arrière, et là on relance deux activités. Alors la première, c'est l'équivalente de celle de Gaza autour des centres de première santé primaire. Donc c'est aussi un appui qualitatif et quantitatif, mais sur 5 centres dans le gouvernorat de Jérusalem. Donc avec le même système d'appui, de compagnonnage au jour le jour et aussi de formation continue. Et ensuite, suite à plusieurs demandes autour de la question des addictions, la première étape, c'est septembre, on fait un grand séminaire sur la question des addictions et la problématique de la réduction des risques. Le mur est quasiment bouclé, donc là, la vision a bien changé de Jérusalem. Effectivement, il y a de véritables problèmes d'accès aux soins, au sens où les gens mettent beaucoup plus de temps pour accéder aux lieux de soins. Pour autant, bon, ils arrivent encore à se soigner. Actuellement, si je peux dire, sur Jérusalem, le gros impact, la grosse difficulté, c'est les suites de l'embargo. À Naplouse, on travaille plus sur la chaîne des soins en santé mentale. On a commencé avec une activité autour des hommes, qui était une population à Naplouse qui nous semblait un peu à part, laissée pour compte et en difficulté psychologique. Donc c'était l'activité des cafés littéraires. L'idée est de partir d'un conteur, d'un chanteur, quelque chose comme ça. Les hommes écoutent et ensuite il y a un temps de réaction à ce que raconte cette personne. Donc c'est une manière de faire parler les hommes de leurs émotions, de leur vécu. Le second niveau, sont des points écoute, qui ne sont pas vraiment encore de la consultation avec un spécialiste, ce qui fait toujours peur, mais qui est quand même premier contact. Le gros du travail, c'est donc la construction de véritables centres de consultation médico-psychologique. À Naplouse, on a aussi une activité autour de la déstigmatisation. C'est quand même un volet important. Donc il y a tout ce qui concerne les shows TV et les clips. On a fait un clip sur la dépression, ce que c'est que la dépression, un clip sur la schizophrénie. يمكنك طلب المساعدة من الأخصائي أو الطبيب النفسي. هذا لا يظهر ضعفكم، بل هذا لمساعدتكم ولمساعدة الآخرين. En transversal de ces activités, il y a toujours, partout, que ce soit sur Gaza, je l'ai dit, sur Jérusalem et sur Naplouse, le témoignage et le plaidoyer. Voilà, il y a à peu près une enquête par an sur un de nos terrains. L'année dernière, il y a eu une première enquête sur les conséquences de l'embargo à Gaza, les conséquences sur le plan sanitaire évidemment. Et donc là, on va faire un an après, où est-ce qu'on en est par rapport à cette enquête et les données de l'année dernière. L'idée, ça serait de faire une pré-enquête parallèlement, de faire une pré-enquête sur l'état de santé et peut-être plus particulièrement des adolescents. En prenant la population des adolescents, l'intéressant c'est que on va se pencher sur le somatique évidemment, mais aussi plus particulièrement sur la santé mentale de la population de demain en Palestine.